Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que la bourse est plus risquée que l'immobilier? Je vais répondre à un commentaire que j'ai eu de la part d'un client. On est ici en Chine à Chongqing. Je ne sais pas si je le prononce bien les amis. Cette ville, tu en as peut-être déjà entendu parler, tu l'as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Puisque c'est la ville, what the fuck, 3000 gratte-ciel, 35 millions d'habitants. La plus grande ville du monde, c'est là où tu as un métro qui rentre dans un immeuble, c'est des vues de malade. Je sais pas si tu arrives vraiment à percevoir la beauté déjà du panorama qu'on a depuis cette belle chambre. De nuit, c'est tout simplement impressionnant. Mais nous sommes en tout cas ici en Chine. Alors les amis, je vais vous lire le commentaire que j'ai reçu de la part de ce client. Et ensuite, on fera un comparatif tout simplement entre immobilier, bourse. Et la bourse, on va la diviser entre les actions individuelles et les fameux trackers. Alors, je vais faire en sorte, je vous le promets, de ne pas avoir d'animosité envers l'immobilier ou les trackers. Je vais faire vraiment un comparatif en combien de critères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 critères où on va comparer pour ces 3 possibilités. Qu'est-ce qui semble le mieux? Ok les amis? Alors, on lit d'abord le commentaire. Je vous mets le screenshot, ça sera plus simple à l'écran. Salut Raphaël, j'étais team IMO puisque je n'ai que de l'immobilier aujourd'hui, mais cela comporte pas mal de problèmes comme évoqué dans ta vidéo. Donc je cherche à rééquilibrer mon patrimoine et je suis d'accord, c'est mieux d'avoir son patrimoine en bourse ou autre car moins chronophage. Le problème des autres investissements, même si je parle en non érudit, c'est qu'ils comportent plus de risques, donc plus de stress et qu'ils demandent plus de connaissances que l'immobilier. L'immobilier est relativement plus facile à maîtriser, on achète moins cher que le marché, on fait du cash flow et a l'avantage de l'effet de levier en plus comme tu dis. L'autre avantage de l'immobilier, c'est qu'il est moins volatile. Au pire, en France, on prend du moins 25% sur de l'immobilier, alors qu'en bourse ou en crypto, on peut perdre 50 ou 75% sans problème si on s'y prend mal. Donc la bourse, les cryptos, c'est mieux, c'est sûr. Encore faut-il investir avec le bon timing et les bons supports. Et ça, c'est la plus grande difficulté pour les non érudits comme moi. Bon les amis, quand j'ai lu ce commentaire, cette remarque qui finalement devait être sous une vidéo YouTube et c'est pas forcément un client, je me suis dit oulala, il y a beaucoup de croyances limitantes. Encore une fois, on voit très bien à travers ce commentaire que l'immobilier en France est très bien compris et très apprécié et que la bourse malheureusement, et les chiffres en témoignent, est vraiment quelque chose encore que les Français malheureusement ont beaucoup du mal à comprendre, à percevoir et à juger, à jauger même, j'ai envie de dire. Donc on va essayer de démystifier un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc les critères, je te les fais apparaître à l'écran flouté évidemment pour que tu restes bien jusqu'au bout de la vidéo, mais t'en fais pas, à la fin de la vidéo je te mettrai le tableau récapitulatif de tout ce que j'ai écrit, comme ça tu pourras faire un screenshot si tu le souhaites de tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Donc les amis, je vais te montrer la chambre quand même, elle est magnifique. On est ici chez qui? On est chez Tonton Marriott comme d'habitude les amis, j'ai envie de te dire. On a vraiment une très belle chambre ici, une belle suite. Alors certains vont aimer, d'autres vont pas aimer. Certains vont dire c'est kitsch, il y a de l'or partout. Moi, j'aime pas du tout les grands tableaux comme ça. Moi, c'est ma cam. Moi, c'est clairement ma cam. On a très très bien dormi ici cette nuit. La salle de bain, elle est tout simplement immense. Donc tu vois là, le miroir, il fait je sais pas combien de mètres. La baignoire, comme tu peux le voir, il y a de l'eau dedans. On s'est fait plaisir également. Bref, c'est vraiment une très très belle chambre avec une cheminée ici. Alors une fausse cheminée, mais une cheminée quand même, et surtout une très très belle vue sur la rivière et les gratte-ciel la nuit. C'est juste incroyable. Il y a des beaux bateaux tout illuminés qui circulent la nuit. C'est juste incroyable les amis. Bref, très très belle chambre. Je pense que tu n'es pas venu pour faire un room tour d'une suite chez Tonton Marriott. Donc on va commencer et comparer immédiatement. Alors, immobilier versus action individuelle aux États-Unis. L'immobilier, c'est en France. Et versus tracker S&P 500. Premier critère, c'est le temps que ça prend. Bon, on est d'accord, l'immobilier, ça prend énormément de temps. Il faut faire les recherches, gérer des travaux, obtenir un financement, mettre en place les locataires, signer tous les contrats, faire l'entretien régulier du bien. Ça prend énormément de temps, c'est très chronophage, ok? À l'inverse, les actions individuelles aux États-Unis, c'est peu de gestion, et les trackers, j'ai envie de dire très peu de gestion. Très peu de gestion pour les trackers parce que c'est vraiment un set and forget. C'est-à-dire que tu achètes ton tracker et tu peux l'oublier littéralement, et c'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment. Les actions individuelles, on a souvent tendance à dire que ça prend énormément de temps. Non, moi ça me prend très peu de temps parce que une fois que tu as acheté, logiquement, tu as validé les fondamentaux. Donc tu n'as aucune raison d'aller surveiller tous les 4 matins. Moi j'ai des actions que j'achète pour les détenir dans l'idée 10, 20, 30 ans jusqu'à ma mort. Donc je surveille régulièrement ce que ça donne. Mon courtier m'envoie tous les trimestres les résultats trimestriels. Je regarde si les bénéfices sont corrects, si ça suit son cours, et si c'est le cas, a priori, il n'y a aucune raison qu'on aille revendre. Donc, actions individuelles et trackers battent largement l'immobilier en tant que ça prend.
concentration du risque. Là, il y a de belles choses à dire puisque en immobilier, en fait, les gens pensent que c'est pas risqué, mais c'est extrêmement risqué puisque ton risque, il est très concentré. Imaginons, j'ai un immeuble à Reims, par exemple, de mon côté, de 5 lots. Imaginons demain, cet immeuble, je sais pas, il se fait dézinguer, je sais pas, il brûle ou il se fait squatter ou bref, c'est la guerre, j'en sais rien, il se fait péter en deux, impossible de l'exploiter. Moi, en face, j'ai toujours la banque qui va me prélever ma mensualité, l'assurance qui va me prélever, la taxe foncière qui va me prélever, la CFE, enfin, tout ce que tu veux qui va me prélever, ok? Donc ton risque, il est très concentré dans un tout petit nombre de lots à un emplacement géographique très limité. À l'inverse, les actions individuelles, il y a un risque qui est très peu concentré d'après moi. Parce que si tu t'es fait un beau portefeuille de valeurs, de 20 à 30 valeurs dans les 11 secteurs de l'économie, dans des mastodontes, dans l'économie américaine, a priori, il y a très peu de raisons que tu aies un risque puisque toutes ces valeurs également auront des activités internationales dans des dizaines de pays, voire 100, 150 pays, voire 180 pays. Et donc, ton risque, il est extrêmement faible parce que tu as une très belle diversification sectorielle dans les plus gros mastodontes mondiaux à travers le monde, ok? Par contre, le tracker, j'ai envie de te dire que d'après moi, c'est un risque concentré. Alors là, tu vas me dire, attends, Raph, c'est pas logique. Si toi, tu as 20 à 30 valeurs dans un portefeuille d'actions individuelles et que moi, j'achète un tracker S&P 500 qui est donc censé contenir les 500 plus grosses entreprises américaines, j'ai logiquement moins de risques puisque j'ai plus de valeurs en portefeuille. Ben, en fait, en ce moment, non. Parce que quand on regarde la typologie du S&P 500, le risque est extrêmement concentré sur une poignée de valeurs technologiques. Donc, il y a 5, 6, 7 valeurs qui aujourd'hui représentent la majorité de l'attraction du S&P 500. Et aujourd'hui, ton risque, d'après moi, quand tu achètes un tracker S&P 500, il est extrêmement concentré dans ces valeurs qui tirent le marché et qui font la performance du marché. Donc, en ce moment, je trouve qu'avoir un portefeuille d'actions individuelles 20 à 30 positions est beaucoup moins risqué qu'un S&P 500 où ton risque est extrêmement concentré sur une poignée de valeurs. Ensuite, concernant la performance, troisième paramètre, en immobilier, la performance, elle est moyenne, elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas exceptionnelle, alors qu'en bourse, la performance, elle est globalement de 8 à 10% par an. On va dire que pour les actions individuelles et pour le tracker S&P 500, on est mangé à la même sauce, entre guillemets, c'est 8 à 10% par an. Sur le très long terme, tu vas lisser la moyenne du marché, tu ne vas pas le battre, tu ne vas pas le sous-performer. Après tout, quand tu investis dans des actions individuelles, tu investis normalement dans les plus belles valeurs de chaque secteur. Donc grosso merdo, ça fait encore une fois la performance moyenne long terme du S&P 500, sauf en ce moment où évidemment tu as des valeurs technologiques qui drainent, qui poussent le marché. Mais j'ai presque envie de dire qu'on est dans une anomalie de marché avec uniquement 4-5 valeurs qui font toute la performance et tout le reste des valeurs qui produisent des valeurs, des performances tout à fait, on va dire, normales, mais qui semblent entre guillemets invisibles en ce moment parce que, encore une fois, sur le devant de la scène se trouvent uniquement les valeurs technologiques. Donc là, pour le coup, l'immobilier prend une fessée également par rapport à la bourse, puisque la bourse a été prouvée sur le long terme, ça produit évidemment plus de performances que l'immobilier avec beaucoup moins de risques et beaucoup moins de temps à y passer. Donc pour l'instant, sur les 3 premiers paramètres, on voit clairement que l'immobilier est à la traîne. La fiscalité, en immobilier, on a beau dire, elle est quand même haute parce que même si on peut faire de l'amortissement, effacer son imposition, etc., voilà, on a toujours un truc à payer, que ce soit les taxes foncières, encore une fois, les CFE, les CRL. On parle vraiment que de la partie fiscalité ici, mais il y a un moment, l'amortissement, il ne dure pas non plus toute une vie, il ne dure pas à l'infini, il y a un moment ou un autre. Logiquement, ton bien, ton immeuble, ton patrimoine a fini de s'amortir et c'est là où peut-être tu fais un arbitrage. Mais en tout cas, la fiscalité, elle est quand même globalement assez élevée en immobilier par rapport au risque et par rapport à la performance. Alors qu'en bourse, on va pas dire qu'elle est faible, mais elle est pareille. J'ai envie de te dire, en fait, pour la vidéo, je vais mettre les 3 actifs, les 3 possibilités sur le même piédestal, c'est-à-dire que en action individuelle, tu vas être taxé à 30% sur tes dividendes et tes plus-values. Peut-être que les trackers ici vont gagner sur les trackers capitalisants, puisqu'en effet, sur les capitalisants, tu vas être uniquement fiscalisé à la revente à 30% sur tes plus-values, alors qu'un distribuant serait lui aussi directement fiscalisé à 30% sur les dividendes distribués. Donc, on a un avantage ici pour le tracker capitalisant qui peut déclencher une fiscalité de façon retardée un peu plus tard dans le futur. Alors que malheureusement sur le reste, l'immobilier et les actions individuelles, on est globalement immédiatement taxé. Ok. La liquidité, en immobilier, elle est extrêmement faible. Ça prend des mois à vendre. Les gars, je vais m'asseoir un petit peu parce que là, je commence à avoir mal à mon petit bras qui, je vous le rappelle, a une épaule cassée. Donc, on va un petit peu préserver ça quand même. La liquidité, elle est très faible en immobilier, ça prend des mois à revendre, ça coûte cher, il y a des frais de notaire, il faut trouver un acheteur, il y a des marchés plus ou moins évidents pour revendre, alors qu'avec des actions ou des trackers,
je veux revendre dans la seconde, c'est terminé. Donc, il y a une liquidité qui est excellente. Donc là encore, dire que l'immobilier, que la bourse comporte plus de risques quand récupérer son argent prend des mois et coûte très cher, c'est à mon sens un petit peu what the fuck quand on voit que en bourse on peut récupérer tout de suite en fait son argent et son capital. Le coût d'entrée, alors c'est très élevé, encore une fois dans la continuité de ce que je viens de dire. Pour l'immobilier, ça coûte 7%, 7 à 10% de frais de notaire. C'est extrêmement élevé, alors qu'en bourse, eh ben, c'est très faible. J'ai envie de te dire, pour les actions individuelles, c'est même moins cher que pour les trackers. Pour les trackers, tu vas être à 0,1, 0,2, 0,3% de frais de gestion par an. Donc ça peut paraître très peu pour les gens, mais ça peut faire beaucoup d'argent sur le long terme. Les actions individuelles, ça peut te coûter aussi peu que 35 centimes de dollars sur eBay pour passer un ordre de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Donc ça coûte bien moins cher que les trackers, puisque tes actions individuelles, une fois que tu les as achetées, tu n'as plus rien à payer, elles t'appartiennent, tu as payé pour acheter tes actions. Par contre, le tracker, tu payes lui tous les ans ses frais de gestion. Donc, ils sont déduits de ta performance, donc ça semble totalement invisible, non douloureux, etc. Mais c'est une réalité, c'est quand même plus coûteux un tracker. Ok, donc là, pour le coup, les actions individuelles gagnent en termes de coût d'entrée, ou en tout cas, en combien ça coûte à gérer, quoi. La gestion, eh ben, en immobilier, elle est très active, j'ai envie de dire, puisque même si tu délègues en agence ou en étude d'huissier comme je le fais moi, malheureusement, il y a toujours un moment ou un autre où tu es contacté, où tu as un truc à gérer, où ça va pas, où il faut prendre une décision. C'est chiant. Donc l'immobilier, c'est extrêmement actif comme gestion. Donc tu vois, c'est moins liquide, ça coûte plus cher, c'est moins performant, ça prend du temps. Franchement, pour l'instant, l'immobilier, c'est pas volontaire de ma part de dresser un tableau négatif, mais factuellement parlant, on le voit très bien là avec ce que je suis en train de te dire, c'est moins intéressant. Donc la gestion est très active en immobilier. Action individuelle, j'ai envie de te dire, elle est active, même si, comme je te l'ai dit précédemment, en fait, une fois que tu as constitué ton portefeuille, tu n'as pas à le surveiller tous les 4 matins. Moi, je le regarde tous les jours parce que c'est mon activité via ce que je vous propose sur Internet et que j'adore ça. Mais en réalité, tu n'es pas du tout obligé. Tu pourrais faire un point tous les 3 mois pour voir au moment des résultats trimestriels si tes entreprises tiennent la route ou entre guillemets continuent de délivrer ce qu'elles doivent délivrer. Mais ça prend vraiment, si on le veut, peu de temps. Par contre, en effet, la gestion des trackers, pour le coup, elle est totalement passive. Encore une fois, c'est set and forget. Tu peux acheter et oublier. Alors, pas forcément ce que j'aime parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des trackers sans rien comprendre du tout à la bourse ou même pas des principes économiques de base en termes de connaissances. Et moi, ça me gêne toujours un petit peu de voir des gens acheter un actif, investir de l'argent sans trop comprendre. Ils se disent, bon, bah vas-y, j'achète le tracker, j'oublie, je comprends rien, mais c'est mieux que rien. Alors oui, c'est mieux que rien parce qu'en réalité, tu fais pas une bêtise, tu fais pas une erreur que d'acheter un tracker à 5500. Mais je sais pas, ça me gêne toujours quand je vois des gens faire des choses en investissement sans comprendre ce qu'ils font, toi. Donc là, le tracker gagne en termes de passivité, on va pas se mentir. Le risque de volatilité que disait cette personne, oui, on peut perdre 25% du jour au lendemain en bourse. Bon, bah encore une fois, ça dépend ce que tu achètes. Si tu achètes des mastodontes de l'économie, je sais pas, Colgate, Coca-Cola, McDonald's, Walmart, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Il y a plein de valeurs qui, a priori, vont pas perdre demain en te réveillant 25% du cours de bourse. Sinon, ça veut dire que, je sais pas, on est sur un coronavirus bis, on est sur un crack économique. Il y a un truc, il y a un truc qui se passe. Mais non, on n'en est pas sur la volatilité des crypto-monnaies. Non, la volatilité en action, elle est, j'ai envie de te dire, modérée. En tracker, du coup, modérée, puisque grosso merdo, c'est plus ou moins la même chose. Et en immobilier, en effet, là, l'immobilier peut-être gagne sur ce paramètre, puisque la volatilité, en fait, elle est moindre, on va dire, sur l'immobilier. Mais aussi parce que, en fait, on traque pas du tout en temps réel la volatilité du prix du mètre carré. C'est-à-dire que le prix du mètre carré, je sais pas, à Rouen, à Nîmes ou à Paris, il n'y a pas un site qui chaque seconde te réactualise combien vaut un mètre carré. Alors qu'en bourse, c'est ça. Donc en bourse, tu as plus cette, on va dire, la folie des investisseurs est plus directement reflétée dans le cours de bourse. Alors qu'en immobilier, bon bah, ce qui se passe, en fait, tu le vois pas forcément en temps réel. Donc il y a, on va dire, ce mécanisme qui fait qu'il protège un petit peu la stabilité et la volatilité. Ok. Et dernier point, c'est le temps de formation. Ouais, la personne disait dans son commentaire que a priori, faut plus de connaissances que l'IMO. C'est plus facile de maîtriser l'immobilier. On achète moins cher que le marché. On fait du cash flow. Bon bah c'est pareil en bourse. On achète idéalement moins cher que ce que ça vaut et on fait du cash flow avec le dividende. Et est-ce qu'il faut plus de connaissances que l'immobilier? Franchement, je suis pas si sûr. Quand on voit qu'en immobilier, il faut quand même maîtriser
tout un tas de trucs, toi. Faut d'abord bien acheter le bien, donc comprendre ce qu'il faut demander aux vendeurs, les points de vigilance, les points de danger. Ensuite, il faut monter un dossier de financement, donc comprendre tous les rouages bancaires. Ensuite, il faut faire des travaux, donc comprendre la psychologie d'un artisan, comprendre comment ça marche, toi. Rénover une salle de bain, rénover une cuisine, les mesures, ce qui est important de regarder, je sais pas, l'étanchéité. Il y a plein de trucs à regarder dans les travaux. Il y a des gens, ils dédient leur vie aux travaux et ils en apprennent encore toujours. La fiscalité derrière, la comptabilité, la gestion du bien, la mise en place d'un locataire, les contrats de location. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses à apprendre. Je suis passé par là et je l'ai fait. Et franchement, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures d'apprentissage à la fois théorique et de terrain. Alors que la bourse, je vais pas te dire que c'est peut-être moins, mais je pense sincèrement que c'est moins. Parce que, bon, à la fin, c'est toi devant ton ordi et des chiffres. Donc, tu regardes un chiffre d'affaires, une marge, des bénéfices, l'endettement, l'évolution du dividende, l'historique, tu regardes l'activité de l'entreprise. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément grand chose de bien difficile à comprendre une fois que tu as mis le nez dedans. Il y a des ratios à comprendre que tu vas découvrir pour la première fois au début. Mais tu vois, moi je regarde 20 à 25 indicateurs avant d'investir en bourse. Franchement, pour maîtriser les 20 à 25 indicateurs, en sachant que parmi ceux-là, il y a l'évolution du chiffre d'affaires, donc combien d'argent tu as encaissé, l'évolution des bénéfices, donc combien il te reste à la fin. Dire ça, c'est des choses que des gens de base comprennent déjà facilement, toi. Donc clairement, je pense que se former en bourse est beaucoup moins dur et chronophage que se former en immobilier où il y a énormément de choses à maîtriser et a priori qu'on maîtrise pas forcément au moment où on passe à l'action, quoi. Donc temps de formation en immobilier, ça me paraît élevé. En action individuelle, là j'ai mis élevé sur mon tableau, mais en réalité pour moi c'est moins élevé clairement. Et tracker, ça peut être nul, mais comme je te disais encore une fois, j'aime pas voir un mec qui comprend rien, qui arrive, qui achète un tracker et qui oublie et qui va penser que tout va bien se passer. Il y a quand même des choses à comprendre sur les trackers, sur les mécanismes de fonctionnement, sur les risques propres aux trackers, sur ce que ça peut délivrer et aussi ne pas délivrer. Bref, il y a des choses quand même à maîtriser. Donc voilà les amis, j'essaie de faire rapide, concis, efficace. Ce tableau, écoute, je te le fais apparaître maintenant à l'écran de façon complète. Comme ça, tu pourras, si tu veux, faire un screenshot et te le garder de côté si ça t'intéresse. Dis-moi si tu étais d'accord avec moi sur tout ce que je t'ai dit. Bon, clairement, ce qui remporte, d'après moi, ce battle, c'est clairement les actions individuelles, puisque j'ai investi presque 1,2 million dans des actions individuelles aux États-Unis qui versent des dividendes. Donc, tu as bien compris que si je suis allé 100% sur ça, c'est que a priori, je trouve que c'est clairement ce qui se démarque du reste. Je revends d'ailleurs une partie de mon immobilier pour le mettre en bourse. Donc pour moi, c'est clairement les actions individuelles qui ont le plus de potentiel et le plus d'avantages. Mais chacun verra midi à sa porte, comme on dit. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pas d'accord? Je suis toujours curieux d'avoir ton retour. Lis bien la barre de description également pour avoir pas mal de ressources sur l'investissement en bourse dans les actions à dividendes comme tu l'as compris. Et de mon côté, écoute, je te dis à très très vite en direct de cette ville de Chongqing en Chine continentale. C'était Raph. Ciao, ciao.